Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Mon public est extrêmement majoritairement français, notamment sur YouTube, mais pas que. Parce que même quand je vais en convention et que je vous rencontre, il y a des gens qui disent « Ah, je suis sur YouTube, machin, machin ». C'est clairement pas rare de voir des Français. Et puis je fais des conventions en France, notamment l'Est et le Nord de la France, je suis assez présent. Sur YouTube, d'ailleurs, au niveau des statistiques, on est sur 65% de vues qui vient de la France. La Belgique, c'est que 4%. Violent, hein? Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis? Du coup, en fait, pour les 65% de mes spectateurs internet ou des gens sur mon Discord et des choses comme ça, les réseaux sociaux, et j'en passais des meilleurs, vous connaissez peu la Belgique, en fait. Ou alors vous avez des images clichés, ou il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont, je sais pas, de la famille, ou qui ont été en vacances, ou qui ont fait leurs études en Belgique, ça arrive aussi de temps en temps, ça. Mais, voilà. Ouais, genre pour les cons, hein? Ce qui me vient à me dire que ce serait bien que je fasse une vidéo sur le sujet, pour vous expliquer un peu comment ça marche en Belgique quand on est artiste, notamment comparé à la France, qui est le référent en la matière, vu que la francophonie, c'est quand même beaucoup la France métropolitaine, j'ai même envie de rajouter. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas que la France qui parle français, mais bon, je suis incapable de vous dire comment c'est la vie, notamment des artistes, à La Réunion, en Suisse, en Polynésie, au Québec, à la Guyane, les îles Maurice, les Seychelles, le Sénégal, le Cameroun, la Louisiane française ou encore à Madagascar. Non, je connais que la France et la Belgique. Et encore, la France, c'est pas 100%, ou même la Belgique, c'est pas 100% non plus, mais vous comprendrez plus tard. Mais voilà, et faudrait que vous compreniez. Donc si vous êtes artiste en France, en résumé global, la situation la plus fréquente, c'est que vous êtes artiste-auteur à l'URSSAF sous le régime micro-entreprise. Il y en a d'autres, hein, évidemment, genre les sociétés, les indépendants, les blablabla et tout ça, mais parlons du plus fréquent. Donc c'est la combo micro-entreprise et URSSAF. Donc vous payez un pourcentage à l'URSSAF et vous payez les impôts sur le revenu avec les cotisations sociales et machin et machin et machin. Et d'ailleurs, c'est pour pas mal d'instances, c'est assez progressif. C'est-à-dire que si tu gagnes pas grand-chose, il y a certains trucs, limite, tu payes pas, ou c'est presque rien. J'ai vu que c'est des machins, c'est genre 0,5%. Voilà, il y a tout un tableau, il y a le site de l'URSSAF et plein d'autres choses qui vous expliquent en détail bien mieux que moi tout ça. Mais l'idée, c'est que c'est progressif. Faut atteindre un seuil pour que tu fonctionnes du fric. Ça peut monter haut si tu gagnes bien, j'entends par là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est l'idée, c'est que c'est progressif. Mettons que tu marches pas génial, tu es un tout petit truc, genre je sais pas, 2000 €. 2000 € sur ton activité sur un an, c'est rien du tout. C'est rien. C'est rien de rien de rien. Et pourtant, en même temps, c'est beaucoup. Vous savez pas le nombre de gens qui sont à baver à l'idée de faire 2000 € sur un an. Mais c'est ridicule. C'est rien, croyez-moi. Et pourtant, c'est un début, et voilà, il y en a plein qui rêvent d'atteindre ce chiffre. En France, voilà, tu fais 2000 €, tu auras, allez, je dis ça au pif, mais tu vas perdre que genre 20 ou 25% de cette somme qui vont aller dans les différents trucs des impôts, les cotisations sociales, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et tu peux avoir droit à des régimes spéciaux sur différents machins. Donc, je suis plus sûr du truc, hein, mais j'ai vu une source qui parlait d'abattement de 34% sur les recettes, et vous êtes exempté d'un numéro de TVA, et voilà, il y a d'autres machins, mais bon, l'idée c'est que si t'es petit, voilà, on va pas trop t'emmerder, on va pas trop te défoncer le cul. Un autre truc aussi, bon, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les avoir, mais ça existe encore, c'est que vous avez droit à plein d'aides en France. Des aides de votre région, d'une caisse quelconque, un organisme comme le CNC, et j'en passe. Encore une fois, c'est pas dans sa meilleure forme, ça a connu mieux, mais ça existe. Il y a des moyens d'avoir des trucs comme ça. Donc, quand t'es petit, tu peux avoir des coups de pouce. En France, on va pas trop te latter les couilles. On va attendre que tu sois un peu plus grand. Voilà, on est des connards, mais on a des principes. Genre, par exemple, on a dit pas les mamans. Merci Alex. La daronne à Inox à foot corner, let's go. T'inventes là. J'ai pas vu celui-là. Maintenant, parlons de la Belgique. Alors, en Belgique, tu vois, il y a 3 grandes solutions si t'es artiste. Il y a numéro 1... Non, allez, j'arrête. Je le fais bien.
Alors, numéro 1, tu as indépendant. Tu vas manger ta race sur les impôts. 2, tu as indépendant complémentaire. C'est-à-dire que c'est quasi le truc de micro-entreprise comme en France, mais il faut que tu aies un boulot ou que tu aies une activité à côté, genre une autre source de revenus. Par exemple, tu as un boulot et à côté, tu as ton truc de graphisme, par exemple. Et ça demande aussi un diplôme de gestion ou un certain niveau d'études ou un truc comme ça. Il faut aussi que tu aies même l'autorisation de l'État ou de ton employeur ou des trucs. Enfin, il y a plusieurs conditions pour avoir ça. C'est sous autorisation parce que voilà. Parce qu'en fait, ce truc-là d'indépendant complémentaire, c'est que tu vas être moins enculé qu'en tant qu'indépendant véritable. Donc, il voudrait être sûr qu'il n'y ait pas de magouille et aussi que c'est faisable ou que tu vas pas... Enfin, cherchez pas, c'est la Belgique. Je t'expliquerai. À cause de l'argent, enfin, je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris. Et en numéro 3, il y a la société Smart. On va beaucoup en parler de ça, mais c'est un petit peu après. Il y a aussi une 4e solution, mais elle n'est pas forcément prévue pour ça là-bas. C'est pour ça que je ne la mentionne pas là tout de suite, et je vous en parlerai ça en fin de vidéo. On va commencer avec le truc principal, à savoir le truc indépendant, parce que c'est un peu une structure commune à toutes. Donc comme en France, chez nous aussi c'est progressif les impôts sur le revenu, mais on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire que de 1 centime jusqu'à 15 000 euros, tu es taxé à 25%. Ensuite, une fois que tu es à 15 000 jusqu'à 27 000, c'est 40%, et ça peut monter jusqu'à 50%. C'est à partir de 42 000 euros. Je rappelle donc, c'est des chiffres bruts, et si tu es indépendant, t'es pas censé avoir d'autres activités. Donc, comment dire que ce serait bien d'arriver à une certaine somme pour gagner ta vie, Et en sus des impôts, il y a les cotisations sociales à payer aussi. Et si tu es indépendant complémentaire, voilà, tu as un régime avantageux sur les impôts, les cotisations sociales, c'est moins violent. On t'emmène au resto et au ciné d'abord, on va dire ça comme ça. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Mais aussi, il y a un autre truc que les gens parfois ont tendance à oublier, ça, c'est pas, voilà, c'est pas forcément évident, ou alors on zappe, c'est qu'il faut payer pour créer ça. Il faut faire des inscriptions, genre banque des entreprises, parfois avec un acte notarié, tout ça. En général, c'est pour les trucs plus gros que tu fais des grosses dépenses. En général, je crois que j'avais vu une autre source, c'était plus genre 100 € pour un truc petit. Et voilà, faut payer ça aussi. Mais genre là, apparemment, en tant que société, si je prends cette source, tu veux lancer ton machin, on est sur entre 1500 et 2000 €, voire peut-être plus. Je gonfle le chiffre de cette source parce que y a les petits malins en bas ici de la page, mais ils parlent de frais extraordinaires. Donc, voilà, je pense que vous comprenez que je me dis, moi, ça sent bon par là. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il y a un dicton belge qui dit que la Belgique ne veut pas d'indépendants. Je pense aussi, maintenant que vous comprenez d'où vient ce dicton que vous avez peut-être entendu vous-même, que j'ai peut-être moi-même dit à vous. Ensuite, il y a donc la Smart. Aïe aïe, on est parti. Alors d'un côté, j'ai beaucoup de respect pour les gens que j'ai rencontrés là-bas. J'ai vu des gens adorables, c'est eux qui m'ont aidé au tout début, donc je parle de ça, c'était genre 2016, 17, je sais plus quand j'ai eu mon premier rendez-vous à ce truc-là. Et je dirais 2017, je crois. Si c'est pas 2017, c'est fin 2016, mais on est sur ce genre de truc-là. Et voilà, ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué des trucs, voilà, c'était les bases, mais à côté de ça, bordel, je suis désolé, mais c'est une arnaque ce truc. N'allez pas là-bas. Sauf... il y a un cadre où ça marche, c'est si vous correspondez au modèle type qu'ils ont en tête, ou qu'ils ont probablement eu en tête lorsque la Smart a été créée. À savoir que si tu es un petit sous-traitant d'une entreprise, là ça fait du sens, c'est utile, mais je vais vous expliquer. Donc de base, le principe de la Smart, c'est imaginer une agence intérim. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner à titre de comparaison. C'est-à-dire que tout le fric passe par chez eux. Ils t'offrent des outils pour gérer ta paperasse, organiser ton activité d'un point de vue administratif et financier. Ils peuvent t'offrir quelques aides. Bon, ça c'est sur le papier, dans les faits ça marche pas. Et voilà, imaginez donc, c'est que tu as un compte chez eux. Et sur ce compte-là, tu as ta page de membres et tout. Enfin, c'est limite à un forum, tu vois. Mais tu peux gérer avec ce truc-là toute ta paperasse, tous tes papiers, tous tes frais, tous tes trucs. Voilà, donc t'as tes contrats, ils sont là. Là, c'est les frais. Là, c'est l'argent que tu dois envoyer. Là, c'est que tu peux déclarer des trucs pour avoir des subventions et tout. Bon, pareil, ça marche pas. Donc voilà, c'est
C'est un peu ça le délire. Mais quelque part, en vérité, tu bosses pour eux. Vu que dans les faits, et la théorie, hein, d'ailleurs, ils en parlent un peu sur leur site et compagnie, c'est que tu es sociétaire et employé de la Smart. Oui, je sais, c'est bizarre, mais cherchez pas. Posez pas de questions. Je t'expliquerai. D'ailleurs, 6,5% de tout ce qui passe par chez eux sera pris. Donc tu as vendu 100 euros? Ben non, en fait, tu as vendu 93,5 euros, parce que 6,5%. On va calculer à partir de 93,5, hein, on est d'accord, hein, d'accord? Ouais, il est d'accord. Après, il est important que vous compreniez que vous pouvez rien faire avec cet argent sans que quelqu'un confirme ou fasse le mouvement financier, ou que le système automatisé le fasse. C'est-à-dire que votre argent est sur leur compte. Enfin, techniquement, il est à vous le compte, en banque, et même le compte utilisateur et tout ça. Mais vous pouvez pas sortir votre carte de banque ou votre portefeuille, hop, c'est bon, pioche dedans. Ah si, j'ai besoin de ça, vite, bah, tiens, vas-y, dégage. Non, ça marche pas comme ça. Il faut aussi que vos documents soient validés et confirmés par un agent pour que vous fassiez quelque chose. Mettons que vous allez à une convention où, voilà, vous devez faire une dépense quelconque pour n'importe quoi. Bah voilà, vous avez du fric sur votre compte Smart et tout, et vous dites, bon bah ok, go, vas-y, je le paye, voilà, j'ai besoin de ça, je fais. Mais non, il faut faire faut faire le papier. Faut envoyer votre argent dessus, notamment si c'est pas mis sur le compte de la Smart. Faut qu'il le confirme, faut que le virement parte et machin. Pareil, si vous voulez faire une facture, genre je sais pas, moi dans mon cas, bah, une librairie a vendu un de mes livres, bah pareil, il faut aller dans le système, faut tout indiquer, la facture est envoyée à la personne directement, et la personne paye la Smart, pas vous. Et d'ailleurs, si c'est un nouveau client, faut que tu expliques, enfin, je formule, si c'est une personne, voilà, que tu rencontres pour la première fois, un libraire et tout, et il te dit, bah ok, je prends les bouquins, voilà, tiens, 2 semaines après, il dit, je t'en ai vendu 2. Eh bien, il faut que tu fasses une fiche client, que tu envoies à la personne, qu'elle remplisse un papier, et puis après, comme ça c'est fait, et la personne va recevoir la facture. Des fois, il y a des gens, le concept de la Smart, c'est compliqué à expliquer. Déjà, rien que cette étape-là, des fois, elle est très rigolote. Et vous imaginez pourquoi. It is evolving, just backwards. Tout ça donc est un climat assez particulier et aussi très chronophage et parfois totalement insensé. J'ai eu le cas où, par exemple, le mois d'avril et mai, j'ai enchaîné beaucoup de conventions. Et j'ai dû acheter, en fait, parce que voilà, moi j'étais malin, moi je suis intelligent, donc j'avais prévu le coup. J'ai dû acheter plus ou moins tous mes livres à l'avance pour les 6 ou 7 conventions. Parce que si je me retrouve sans stock, ça va être compliqué. Parce qu'il y a la livraison, ça prend du temps, et t'as tout le cirque administratif des papiers et des paiements. Laisse tomber, bordel, t'auras jamais le stock. Donc moi, si je veux commander un stock de bouquins, je sais pas moi, allez, prenons 20-25, tu vois, je vais avoir un événement, donc j'aime bien en avoir quelques-uns. J'ai estimé qu'il me faut déjà 1 semaine pour que la transaction complète de la Smart se fasse. C'est-à-dire moi qui paye parce que bah, j'ai vendu des trucs et donc je mets de l'argent sur le compte. Eux qui confirment qu'ils ont reçu l'argent et tout ça et les papiers. Eux qui me payent après parce que bah, je dois retirer le fric. Et après ça, il faut minimum 1 semaine d'envoi livraison des bouquins en mode express urgent de Amazon. Genre vraiment colis express quoi. Donc c'est minimum une quinzaine de jours. Avec un prix supplémentaire parce que envoi urgent et machin. Et c'est minimum, hein. Donc on sait jamais qu'il y ait une couille, tu vois, genre t'as commandé ça, je sais pas, le lundi d'il y a 2 semaines. Le vendredi, t'as toujours rien reçu, t'es là, mais merde, moi je dois partir demain matin. Et tu pars à la convention, et puis tu reçois, tu t'as pas les bouquins, donc t'es dans la merde, donc t'es la merde, bah je suis en rupture de stock de X ou Y. Et puis lundi, à ton retour de convention, là où tu sais que t'aurais pu vendre 6, 7, 8, 10, 20 bouquins en plus, t'as un colis qui est prêt, qui est là, bon, je reviens livrer. Ça m'est arrivé une fois. Maintenant, comment ça se passe pour déclarer le fric, les impôts, les revenus, le machin, les cotisations sociales et j'en passe? Bah déjà, comme un indépendant, t'es taxé blindé. Parce que la Smart, elle veut que vous fassiez du salariat. C'est-à-dire qu'une majorité de votre argent soit dans des contrats de travail. Un contrat de travail, c'est 150 € la journée et vous recevez la moitié, 50%. Après, dans ces 50%, ça prend les cotisations sociales, etc. Parce que tu fais une journée complète et t'as un net machin supérieur et tout. Et tu reçois l'année d'après ou je sais plus quand, t'as un petit truc, t'as un petit retour sur les impôts, mais c'est pas énorme, hein.
Donc mettons qu'au final t'es taxé à 40%. Enfin en tout cas moi de ce que j'ai eu, au lieu de 50 d'abord et puis plus tard, genre l'année d'après, enfin l'année suivante en décembre, tu reçois genre une petite partie qui doit te revenir. J'avoue ça j'y comprends rien, mais l'idée finale c'est que tu as presque 50% qui part. Retenez ça en tête. Et si vous avez fait un bid à votre événement ou finalement vous n'avez pas été payé à votre prestation ou toute autre raison, voilà il y a eu des sauterelles. Ben, comment tu fais? J'ai pas d'argent, j'ai pas vendu. Eh ben, tu te démerdes, tu mets de ta poche, un garçon. C'est... ah, putain. Donc moi, il y a eu des conventions comme ça où j'ai bidé. Et ça fait doublement mal. Parce que non seulement tu bides ou tu vends pas beaucoup sur l'événement, mais tu dois mettre de l'argent à la Smart. Il va te prendre du fric. Il va te prendre la taxe, la taxe de la vente. Il va te prendre des journées de travail. C'est littéralement prendre un billet et le cramer comme Gainsbourg. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Un autre cas, bon là, c'était pas un bid, mais moi j'ai décidé de quitter la Smart parce que j'ai eu un cas où, pour le Ulule, ça a été... j'étais là, ouais, mais non, c'est fini. Non, out. Sur les 6 000 € collectés du Ulule, en retirant la taxe de vente, déjà moi je savais pas, alors c'est peut-être de ma faute probablement, mais comment dire, j'ai demandé plusieurs fois des coups de main pour le Ulule, déjà pour le Kickstarter de 2023, parce qu'il y avait un objectif très élevé, chez la bon, là ça devient beaucoup de fric, est-ce que, voilà, on peut m'expliquer comment ça marche, comment je dois déclarer, qu'est-ce que blablabla, voilà, vous avez peut-être des astuces, des tuyaux, j'en sais rien, moi. J'attends toujours des réponses pour ce truc-là. Donc, ouais, comment dire qu'on m'a pas vraiment super aiguillé et que, apparemment, je suis peut-être le seul du monde à faire des Ulule à la Smart. Ce qui me surprendrait beaucoup, mais bon, voilà, mauvaise blague. Mais l'idée, c'est que tu retires la taxe de vente. Moi, je savais pas, j'avais pas prévu. Bon, ça, c'est un peu partiellement de ma faute. Partiellement, j'accepte partiellement. On va pas dire que c'est totalement de ma faute. Hein. Il y a la part de Ulule qui prend 8%. Il y a la part de la Smart, 6,5%. Donc déjà, rien que là, bon, les taxes de vente quand on est artiste, c'est 6%, donc ça va, c'est moins violent. Mais déjà, rien que là, on totalise 20,5%. Donc, au lieu des 6 000, on est sur 4 770. Cette somme-là, les 4 770, ils voulaient que la moitié se transforme en salaire. Leur raison, c'est le but de la Smart, du salaire. C'est d'être rémunéré comme un boulot classique, voilà, t'as bien travaillé pour faire tes bouquins et tout ça. Et moi j'étais là, mais je fais déjà des journées de travail pour quand je fais des conventions, enfin là non, enfin j'ai complètement bugué parce que ça me paraissait complètement fou, enfin je veux dire, je mets déjà blindé de fric dedans et je dois faire des journées de travail même si je vends pas bien, ce que j'ai fait. Et là, parce que ça fonctionne, et tous les frais là, machin et tout, c'est pas comme si c'était des salaires, c'est que j'ai mis sur le truc du Ulule, voilà, c'est pour payer correcteur, c'est pour payer dessinateur, c'est pour payer machin, c'est pour payer figurine. Et là, on m'a dit, ah, mais il fallait faire avant, il fallait machin. Donc, il y a eu une grosse, pas une bagarre, mais j'ai eu beaucoup de conversations et tout ça, et... si ils allaient au bout de leur truc, j'étais en perte. Rien que de le dire, je bug. Donc, j'aurais été en perte en ayant fait un Ulule. Je mets déjà tellement de fric dans mes projets que je suis à perte la plupart du temps. Heureusement que les Ulule sont là, donc si jamais, même là-dessus, je me fais enculer... Parce que là, il parlait donc de faire environ 2500 € transformés en salaire, donc partez sur 50%. Allez, 45 si vous voulez, ou même 40, je sais plus, mais... Dans toute façon, c'est sûr et certain qu'au début, tu perds 50%. Sur les 150 € de journée de travail, je crois que de mémoire, à chaque fois, c'est que je reçois genre 76 ou 77 €. Et oui, en effet, plus tard, tu reçois genre, je sais pas, 10, 15 €, un truc comme ça, mais c'est... Ah, hein, je viens fou.
Du coup, estimation, c'est que j'aurais eu 3500 € sur les 6000. Et apparemment, encore, le truc de oui, mais que 50% de la somme reçue en salaire, apparemment, c'était une fleur qui me faisait, parce que j'ai cru, enfin, je me souvenir d'un mail où il disait, normalement, c'est plutôt 70-30, 60-40, mais voilà, vu pour toi, machin. Bref. Le modèle Smart, il fonctionne si tu vois là, t'as une entreprise qui te paye pour un boulot, un freelancer, un graphiste, un truc comme ça, où tu bosses pour une boîte, ce modèle-là, il est pas déconnant parce que, en effet, t'as pas de papier à faire, voilà, t'as une espèce d'assurance, t'as un numéro de TVA, t'as pas de frais de création, enfin, t'as une part sociale à payer par l'année, mais c'est genre 25 € si je ne m'abuse par an, et t'as d'autres petites conneries comme ça, donc voilà, c'est pas mal, mais c'est un cadre de luxe confort en fait pour travailler. Si toi-même tu arrives à avoir des gros contrats ou que tu arrives à faire un certain volume financier, genre voilà, graphiste pour Microsoft, contrat de 10 000 € pour faire ton poster de publicité ou je sais pas, un logo ou une connerie comme ça, voilà, ça c'est... Oui, mais moi non. Donc voilà, au revoir la Smart, et d'ailleurs ça a été entre guillemets exceptionnel qu'ils m'acceptent... qu'ils acceptent que je parte, entre guillemets, retirant mes billes et dire ouais mais non, c'est bon, je m'en vais. Ça a été plus ou moins une condition en fait que je parte pour pouvoir faire ce que moi je pensais à la base, c'est-à-dire voilà le fric, voilà mes frais, voilà les gens que je dois payer, allez, au revoir. Bref, ce qui m'amène à la quatrième option, donc celle vers laquelle je me dirige, la SBL. C'est pas prévu pour ça à la base, mais ça fonctionne. C'est un peu comme le leitmotiv de la Belgique, c'est bizarre et c'est pas trop, c'est chelou, mais ça fonctionne. Et encore, c'est pas tout à fait exact, des fois ça fonctionne pas, mais bon, soit. Alright, my man Cornflake got the spirit. He's a little confused, but he got the spirit. Imaginez que c'est une espèce d'association ou un petit groupe, voilà. L'exemple cliché, c'est les mamies à l'église qui font une vente de gâteaux ou de tartes pour financer la réparation de la chapelle ou je sais pas tout quoi. Ou des étudiants qui montent un club de jeux de rôle, ou je sais pas, des potes qui l'ont fait il y a longtemps, ça d'ailleurs, des fans de musique qui veulent monter un festival, voilà, l'idée de départ c'est ça, c'est que t'as plein de personnes qui se rassemblent et qui montent un projet, un machin. Du coup c'est ça une ASBL, du moment qu'il y a un objectif cohérent et un but derrière ton truc, et qu'il y a plusieurs personnes, c'est une des conditions, faut être minimum 2, tu peux monter ton ASBL et avoir un cadre légal pour faire des opérations, on va dire ça comme ça. T'as peu d'embrouilles, peu de papier, le but c'est pas du salaire, tu finances ton activité, tu finances ton projet et point final. Meurs, pourriture communiste. C'est là vers là que je me dirige, j'ai pas encore toutes les infos, justement je demandais à plusieurs personnes de m'aider, ça a été un peu compliqué. Et qui sait si ça fonctionne bien et tout, peut-être que je vais créer une maison d'édition avec ce truc, pourquoi pas. En fait non, je pense pas, mais c'est pas impossible, c'est jamais. Voilà, si on est mégalo et tout, on peut faire un festival de métal ou des conventions. Ce serait pas déconnant, en plus, vu le nombre de partenaires que j'ai, des gens talentueux, des artistes avec lesquels je collabore sur des trucs. Mais voilà, on est rendu en Belgique. On est à ce point-là, c'est-à-dire que on n'a pas de cadre légal ou financier pour les artistes, d'un truc digne, je veux dire, un truc décent, qui fonctionne. Parce que si on croit les options qui sont disponibles, les options que tu peux avoir et qu'ils sont communément connu par le public, c'est soit t'es enculé, soit t'es enculé quand même. La mort ou Chichi, hein? La mort, please. D'accord, mais d'abord, Chichi. Donc on doit trouver des astuces en mode système D pour survivre et lancer le bazar et tout ça. Et... Du coup, ouais, pour certains, ça paraît peut-être fou d'entendre ça, mais nous, artistes et artisans en Belgique, le système français, il nous fait baver, il nous fait rêver. Parce que nous, c'est... Voilà, c'est la merde. Bienvenue en Belgique, hein, les gens. La vidéo, elle est finie. Rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes. Le lien dans la description. Au revoir Internet, gros bisous, à la prochaine.